Les signes du zodiaque nous aident toujours à y voir plus clair lorsqu'il s'agit de mieux comprendre notre personnalité ou celle des gens qui nous entourent. Zoom aujourd'hui sur les alter ego de chaque signe du zodiaque. Bélier, son alter ego est le signe de la Balance. Radicalement différents, ces deux signes sont pourtant souvent décrits comme étant faits l'un pour l'autre. On dit que l'impulsion du Bélier et la raison de la Balance peuvent faire un mariage des plus fructueux. Tous les deux sont des signes pleins de vitalité, ce qui les place sur un même plan de vie et leur donne à tous deux un surcroît d'énergie très positif. La seule incompatibilité qui rendrait tout rapprochement difficile entre ces deux signes, serait liée à un problème de gestion de temps. Tandis que le Bélier a besoin que les choses aillent vite dans sa vie, la Balance, elle, a besoin de prendre tout son temps dans tout ce qu'elle fait. Dur de cohabiter dans ce cas. Taureau, son alter ego est le signe du Scorpion. Lorsque la passion du Scorpion rencontre la sagesse du Taureau, ça passe ou ça casse. Bien que tous les opposent, ces deux signes peuvent se découvrir de brûlantes passions et vibrer à l'unisson, et pas uniquement en amour. Même s'ils s'opposent violemment sur de nombreux sujets, ce sera toujours dans la passion. Et le Taureau pourrait bien en être tout retourné et en perdre la raison. Gémeaux, son alter ego est le signe du Poisson. S'il se laisse porteur par le sentiment de liberté qui habite les Gémeaux, le Poisson pourrait bien se libérer des angoisses qui l'emprisonnent depuis toujours. De son côté, le Gémeaux pourra beaucoup apprendre du mysticisme du Poisson. Sur le plan amoureux, tous les deux sont de grands romantiques dans l'âme, même si le Gémeaux n'en est pas toujours conscient. En revanche, ce qui peut les mener à leur perte, ce sont leurs divergences d'opinion concernant la manière de mener leur vie. Prenez garde donc. Cancer, son alter ego est le signe du Capricorne. Quand un signe de l'été rencontre un signe du début de l'hiver, forcément, cela peut créer des tensions. Mais en définitive, même s'ils sont foncièrement opposés, le Cancer et le Capricorne peuvent s'apporter beaucoup mutuellement. À la rêverie du Cancer, le Capricorne répondra par une notion de devoir très forte. Et au manque de fantaisie du Capricorne, le Cancer pourra apporter son imaginaire surdéveloppé. Lion, son alter ego est le signe du Sagittaire. Ces deux-là jouent un peu dans la même cour et, entre eux, il n'y aura pas de demi-mesure, ce sera soit la paix soit la guerre. Qui prendra la tête du commandement? Cela reste un mystère tant ils aiment donner des ordres. Mais si l'un sait intelligemment et subtilement lâcher du lest, en l'occurrence le Lion, ils seront alors capables de vivre de grands moments et de montrer de grands projets, car leurs qualités associées en feront un redoutable duo, d'une efficacité remarquable et d'une force redoutable. Vierge, son alter ego est le signe du Taureau. Si avec sa force tranquille, le Taureau arrive à rassurer la Vierge, le côté très pragmatique de celle-ci convient habituellement très bien au Taureau. Ensemble, ils ont la capacité de se projeter très loin. En revanche, il manque cruellement d'ouverture lorsqu'il s'agit de comprendre l'autre ou de faire des concessions pour lui. Et comme ces deux signes sont très introvertis, ils s'isolent et s'enferment dans une relation qui au final, manque de douceur de vivre. Balance, son alter ego est le signe du Verseau. Tous les deux partagent le même sens de la justice et de l'équité, un point commun qui rapproche inévitablement ces deux signes. En revanche, le Verseau est plus dans l'action, tandis que la Balance a tendance à rester dans la réflexion. Tous les deux sont animés par des sentiments vrais et font preuve de la même bienveillance à l'égard de ceux qui les entourent. Ils sont semblables sans être similaires et se comprennent plus ou moins facilement. Scorpion, son alter ego est le signe du Cancer. Le Scorpion a tout intérêt à éviter autant qu'il peut les signes dits de feu, à l'instar du Lion. En revanche, en se rapprochant d'un signe dit d'eau, comme le Cancer, le Scorpion pourrait trouver une sérénité qui lui manque cruellement. La patience du Cancer pourrait l'aider à se canaliser. Mais c'est sans compter sur le tempérament de feu du Scorpion qui aura toujours tendance à plomber l'ambiance et à rendre le Cancer triste. Sagittaire, son alter ego est le signe du Bélier. Ces deux fonceurs et bosseurs pourraient faire de grandes choses ensemble, c'est certain. Portés tous les deux par la même foule, le courage du Bélier associé à la chance du Sagittaire pourrait leur ouvrir toutes les portes du succès. S'ils se lancent dans les affaires, ils oseront tout et pourront faire fureur. En revanche, pas sûr qu'ils ne se fassent pas mutuellement de l'ombre, ou que l'un ne jalouse pas secrètement l'autre. Entre ces deux-là, ce sera donc tout ou rien. Capricorne, son alter ego est le signe du Cancer. Il s'agit ici de deux signes plutôt réservés et introvertis mais qui pourraient beaucoup s'apporter mutuellement. Le manque d'initiative du Cancer pourra être récompensé par l'extrême volontarisme du Capricorne. De son côté, le Capricorne pourra puiser dans l'imagination du Cancer pour oublier son côté pragmatique. Davantage de rêverie également ne nuirait pas au Capricorne alors que le Cancer gagnera en stabilité au contact du Capricorne. Verseau, son alter ego est le signe du Gémeaux.
Tous deux partagent le même amour de la liberté et une foi indéfectible dans la vie. S'ils s'entendent, ils pourraient être inséparables. Malheureusement, tous deux s'emballent pour des projets complètement utopistes ou dénués finalement de tout intérêt, ce qui les mène à se disputer. Poisson, son alter ego est le signe du Scorpion. Ces deux signes peuvent être bien s'entendre si l'un ne prend pas l'ascendant sur l'autre car ils ont bien plus en commun qu'ils ne le pensent, une grande sensibilité et une attirance pour le mystère entre autres.